Alors, bienvenue à la séance extra du lundi 4 août 2025, une séance extraordinaire. Vite. Ça va, M. Saint-Aubin? Très bien, merci. Ah. Alors, ouverture et constatation du quorum. Nous avons un quorum complet. Les 7 conseillers et maires sont là. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que c'est unanime? Oui. 3, acception de la démission de Marie Maloney Labrec, qui était aide technique au loisir. Bon, on vient de l'engager, puis elle dit que c'est pas quelque chose qui fait son affaire. Question que j'ai lue, ce qu'elle disait. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu demander de rester, de prendre une sabbatique et de rester? Parce que j'ai vu qu'elle demandait peut-être de revenir L'administration, à l'automne. C'est ce que j'ai lu. on va retrouver quelqu'un d'autre, on va aller chercher quelqu'un d'autre. OK. Que c'est unanime. Ouais. 4, embauche, contrôle d'emploi, secrétaire à la direction générale. Ben, il y a eu des entrevues qui ont eu lieu. Je pense que Mme Fogg était avec vous quand vous avez eu, puis vous êtes arrêté sur un choix qui vous satisfait. On paye à 90 Est-ce que c'est unanime? Oui. Alors, il s'agit de Mme Marie-Claude Lavoie. 5, embauche, concours d'emploi, secrétaire réceptionniste urbaniste. Il s'agit de Mme Véronique Boutin. Alors, à 90 de l'échelon, est-ce que c'est unanime? Oui. Adoption du règlement modifiant le règlement SQ, la circulation, le stationnement à la paix. C'est pour des vignettes qui vont être pour l'hôtel Estérel, pour qu'il y ait des places pour sa clientèle. Le Viking, excusez-moi, le Viking. Et à peu près une dizaine de vignettes, mais ça inclut le stationnement qu'on a à côté de la Belle-Histoire, où était la Belle-Histoire. Ça inclut la rue des Pins. Puis je pense qu'il y a du Galet aussi. En tout cas, il y a suffisamment de place. C'est surtout pour le stationnement de nuit pour ne pas avoir un ticket. Alors, est-ce que c'est unanime? Non. Comment? Non. Non? Alors, Madame Pau? Oui. Pau? On peut avoir des explications. Les personnes détendeurs de vignettes, au moins, qui va avoir selon quels critères je vais avoir le droit d'avoir une vignette pour la Non, nuit? c'est pas vous qui allez avoir une vignette. C'est l'hôtel Viking pour ses clients qui viennent. Ils vont en avoir une dizaine. Et ils n'ont pas de place pour les stationner. Des fois, ils vont utiliser la vignette qui va leur être fournie. Pour stationner dans nos rues? Oui, c'est une chose qu'on avait fait un avis de motion pour ça l'autre fois. Parce que les avis de motion, on ne peut pas les contre. Non, non, mais quand même. Donc là, c'est le temps de dire. Mais là, bon, vous êtes contre? Contre? Pour adopter à la majorité, 5 contre 2. 7, adoption du règlement modifiant le règlement décrétant des dispositions sur le financement de certains biens ou activités Saint-Marguerite. C'est encore la même chose qu'il faut modifier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Moi, je trouve ça un peu vague, je demande certains services. C'est quoi exactement? Ben, c'est tout. C'est le titre du règlement qui s'appelle comme ça, modifiant certains services. Bon, c'est que là, il va y avoir droit à des vignettes. Là, puis c'est ça. Alors, On parle de vignettes. Des vignettes? attendez. Comment? Si on parle de vignettes, non. Contre? Pour. Pour adopter à la majorité, 5 contre 2. Adoption du règlement décrétant une dépense et un emprunt montant n'excédant pas 121 200 pour les honoraires professionnels, préparer les plans et devis des travaux de construction des rues du secteur de la Croix. Il faut qu'on sache les endroits qui sont les plus stratégiques. Est-ce que c'est unanime? J'ai des questions. Bon. Moi, je voudrais savoir, on fait tout le jeton complet. C'est l'étude des plans seulement. Pourquoi on fait l'étude des plans si on ne ferait pas la suite? Ma question. Non, attendez, je vais vous expliquer. Je l'avais expliqué l'autre fois. Ouais, Je vais vous expliquer avant. Non, c'est parce que vous avez affirmé qu'on ne fait pas. Je vous dis, on fait l'étude des plans parce que nous allons le déposer au PAVL, Programme d'aide à la voirie locale, qui donne des financements jusqu'à 70 Et je ne pense pas qu'on va l'avoir, mais il faut savoir une chose. On a le domaine, on a le chemin entre lacs, on a la montée Gagnon, que si on soumet les plans, bien, plus qu'on aura de plans soumis, le gouvernement va sûrement nous donner, et probablement qu'ils vont nous donner en premier, entre lacs ou Montée-Gagnon, c'est les chemins intermunicipaux. Pas de question? Moi, j'en ai Lui, combien le secteur va payer pour ça? Non, on parle de. Premièrement, Ouais, le 121 000, là, les études, c'est tout à la générale qu'on le fait. C'est ça qu'on fait. C'est une affaire de 5 piastres, je pense, par année pendant 5 ans. Comme vous dites. Un café et demi. OK. Vous votez contre? Oui. Madame Oh. Paul? Question.
que c'est moi qui est dans le champ ou bien vous aviez dit qu'on faisait seulement l'entrée du lac Croche Mais et c'est que pas le le reste, cas. on ne le faisait pas? Ben non, là, ce que je vois, c'est toute le lac Croche. Sur le plan, on met toute la ligne en jaune. OK, vous n'avez pas compris, je vais vous l'expliquer. Oui. On a fait dans un premier temps l'entrée avec 150 mètres chaque bord. On a dit qu'on ferait, puis ça arrêtait là. C'est fait, bon. Oui, mais et là, ce qu'on fait, c'est l'étude c'est les plans. Parce que le domaine de la Croche, on fait des travaux importants de remise en état. Il y a des problèmes sur ce chemin-là. Et on veut connaître les endroits de nos ingénieurs qui sont les plus stratégiques à faire. Et on fait pas, on lance pas un appel d'offres là, de travaux. On veut connaître l'état de ce chemin-là. Ils vont nous dire, les experts, qu'est-ce que ça représente comme problème. C'est tout. C'est juste une étude des plans. Est-ce que j'ai bien vu un chiffre de 9 millions quelque part? Non, ça, c'est toujours quand notre ingénieur donne un estimé maximal, parce que je vous l'ai déjà expliqué, quand on demande un règlement d'emprunt, on n'est pas là, parce qu'on n'a pas passé un règlement d'emprunt, il faut demander le maximum. Si vous demandez 5 millions, ça coûte 6, c'est obligé de retourner au gouvernement et ça finit plus. C'est une projection. La plus belle preuve, quand on a fait nos 6 chemins, on arrivait à combien? 15 millions. Ça a coûté 5 millions. Alors, c'est un réalisme, autrement dit, qu'on a après. Tu ne demandes pas peu pour retourner. C'est pas comme ça que ça se fait. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Il n'y a pas de contrat de données, pas de contrat. Ben, c'est parce que je ne vois pas personne qui fait une étude si ce n'est pas pour le faire. On dépose au PAVL. Oui, mais vous m'avez expliqué Oui. que Et s'il y avait ça quelque chose sera qui la ne fonctionne nouvelle, pas, ça sera la nouvelle, ça ne peut pas se faire là. C'est le nouveau conseil qui va décider ce qu'il va faire avec ça. Et ce n'est pas pour donner un contrat là. Mais là, M. le maire, quand on dit ça, il me semble que des dépenses à ce montant-là, moi, j'attendrais voir le nouveau conseil. Ben, vous avez voté contre, et on a voté pour. Qu'est-ce que vous votez? Contre. Contre. Pour adopter la majorité 5 contre 2. Clôture de la séance, mes questions avant. Ceux qui ont des questions. Madame Kenter. Oui. Pour le numéro 7, je veux avoir plus une clarification. C'est quoi les tarifs c'est quoi les tarifs? C'est quoi les vignettes qui, non seulement la Viking, mais qui va être imposé des vignettes à la ville de Sainte-Marguerite? Est-ce qu'ils vont faire des paiements, des péages au stationnement ici? Non. C'est juste le Viking. Est-ce que les Vikings vont payer un tarif à chaque année pour les 10 vignettes qui vont l'avoir? La tarification, je vais vous l'expliquer. Les vignettes sont données à titre gratuit à l'hôtel. C'est notre hôtel dans le village qui manque de stationnement. Et il peut en avoir besoin de 2, 4, 5 pour une nuit des citoyens. C'est à titre gratuit qu'on donne. On supporte notre hôtel pour avoir du stationnement de nuit, pour la nuit dormir. C'est ça le problème. Parce qu'on a 3 heures durant la nuit, on ne peut pas stationner. C'est juste ça. C'est tout. N'oubliez pas, M. le maire, c'est vous qui l'avez passé, cette loi-là. Ben oui. Ça fait 3-4 ans. Jamais ils vont imposer des vignettes à les citoyens, Non. ni les visiteurs ici à Sainte-Marguerite. Comment imposer des vignettes à des citoyens? Des citoyens, oui. Je demande, est-ce que tu vas imposer des vignettes? Ben non, j'impose. Non, on n'est pas là-dedans. Non, dans non, c'est justement ce qu'on ne fait pas. On permet, la vignette qu'on a, ce n'est pas pour empêcher les gens de se stationner, là, qu'on imposerait, comme vous dites, des vignettes. On n'est pas dans ça. C'est pour permettre à l'hôtel Viking d'avoir, autrement dit, une dizaine de vignettes à peu près de plus qui vont permettre, quand ils louent des chambres, que s'il n'y a pas de stationnement sur son lieu, ben, qu'ils vont pouvoir y aller pour la nuit. C'est tout. Ben oui, c'est ça. C'est pour la nuit. C'est ça. Ça, il le louait, mais excepté que celui qui a acheté maintenant, ça a été acheté par Olymbec. Et il a acheté le terrain et il a acheté la maison de Dave Poulain. Alors, maintenant, le loyer, je pense, est rendu à 2 000 par mois au lieu de 1 000. Ça a tout de sens. Fait qu'il est obligé de faire ça. D'autres questions? Alors, la séance est levée. Merci.